Salut, c'est Yann. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir vous cloner, mais en mieux. Je vais vous parler de sous-traitance. Je vais vous parler de comment réussir avec la sous-traitance. Vous allez voir, c'est passionnant. Alors oui, je vais vous apprendre à vous cloner. Et c'est pas comme une vulgaire photocopie. Vous savez, quand vous passez le truc à la photocopieuse, l'image qui en ressort un peu dégradée. Et si vous refotocopiez cette nouvelle image, au bout de 10 images comme ça sera complètement dégradé. Moi, je vais vous montrer comment vous photocopier, vous cloner en mieux avec des sous-traitants. Alors peut-être que vous avez déjà essayé de sous-traiter des choses, de faire appel à moi ce que j'appelle freelancer en fait. Voilà, vous allez comprendre. Moi, j'utilise souvent le mot freelancer parce que c'est un mot en anglais. Donc si je le dis, il faut savoir que c'est sous-traitant. Et peut-être que vous avez déjà essayé de trouver des freelancers, d'avoir des personnes qui travaillent pour vous, mais c'est vrai que c'est jamais trop évident parce que souvent on se fait perdre, on se fait avoir en fait, on perd notre temps, on perd notre argent. Et je vais vous raconter mon histoire. Vous savez, moi ça fait maintenant environ un an, un peu plus d'un an peut-être que j'ai une équipe de sous-traitants qui travaille avec moi, de freelancers qui travaillent avec moi donc, et on est un peu plus de 10 personnes à travailler sur cette équipe, à travailler dans cette équipe-là. Et aujourd'hui, dans cette équipe, j'ai des personnes qui me font des écritures, des personnes qui me font des graphiques, des personnes qui me font du copywriting, des emails, etc. Donc, ils ont tous un poste bien précis, mais j'ai complètement galéré pour trouver cette équipe-là parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les sous-traitants, il y a un turnover vraiment énorme, c'est-à-dire que il y a des personnes avec qui vous commencez à travailler et qui, pour une raison ou une autre, disparaît comme ça de la circulation, qui augmente ses tarifs pour une raison quelconque, qui vous dit que non, il peut pas travailler parce qu'il est malade, parce qu'il s'est cassé une dent, il va pas pouvoir travailler. Et c'est hallucinant et c'est vraiment très très difficile de trouver un sous-traitant de qualité et un sous-traitant avec qui on peut travailler sur le long terme comme ça. Alors je ne sais pas si vous recherchez quelqu'un à travailler sur le court terme ou sur le long terme, peu importe, de toute manière cette vidéo là va répondre à toutes vos interrogations. Donc moi au début j'ai perdu énormément de temps à dealer, à travailler avec les sous-traitants parce que vous savez, il y a certains sites, et je vous en parlais des sites dans un moment, quand vous posez une annonce, au bout de 3 secondes, allez peut-être 4 secondes, mais ça arrive pas à 5 secondes, vous avez déjà une dizaine de réponses. Et quand vous êtes nouveau comme ça, vous allez regarder toutes les réponses comme ça au fur et à mesure, et là vous vous dites, mais attends, comment c'est possible quand au bout de 4 secondes et demie, j'ai déjà 10 réponses? Et là, je vais vous donner des techniques dans un instant, vous allez voir, pour faire en sorte que vous avez écrit, c'est sûr à 100% qu'il sera lu par la personne en question, par le sous-traitant, et non pas que ce soit une réponse automatisée. Alors, j'ai perdu énormément de temps, perdu énormément d'argent parce qu'au début les sous-traitants, vous savez, ils sont tellement habitués à négocier le tarif qu'ils vous foutent un tarif relativement élevé et vous arrivez, vous savez pas trop comment est-ce qu'on fait dans la place et donc vous allez accepter le tarif qui est relativement haut parce que vous avez besoin d'une tâche qui soit faite rapidement. Et j'ai perdu du temps à expliquer, à réexpliquer, à faire des va-et-vient avec un sous-traitant, avec des sous-traitants qui au final ne savaient pas faire. Je me suis fait voler des codes sources de logiciels, je me suis fait voler des designs. Alors les codes sources du logiciel, c'est simple, j'ai trouvé un sous-traitant et à qui j'ai remis les codes sources, j'ai dit que voilà, j'ai besoin d'une amélioration, etc. Au bout de la première journée, tout se passait bien, on arrivait à discuter ensemble, et puis plus rien. Il s'est envolé complètement avec mes codes sources, donc je les ai perdus. Il m'est arrivé des histoires des vertes et des pas mûres, et franchement, si je fais cette vidéo là pour aujourd'hui, c'est vraiment pour vous aider à ne pas passer par les étapes par lesquelles je suis passé. Alors il m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des petites galères avec certains sous-traitants, oui ça arrive, mais j'ai mis en place des options, j'ai mis en place des systèmes, j'ai mis en place des contrôles, j'ai mis en place des checklists qui font que j'ai diminué largement le nombre de problèmes que j'ai avec les sous-traitants. Donc aujourd'hui, ce que j'arrive à faire, c'est que je travaille beaucoup moins, mais que j'en fais beaucoup plus que 10 personnes aujourd'hui. Si vous voulez, dans le clan Succès Internet, j'arrive à sortir 2 packs, c'est-à-dire 2 sites complets avec le copywriting, le marketing, les emails, le tout complet en fait, et j'arrive à en sortir 2 par mois. Donc il me faut une grosse équipe derrière. Si j'étais tout seul, ça serait pas possible, ça serait inhumain. Et donc en travaillant moins et carrément beaucoup moins, je fais
j'arrive à accomplir beaucoup plus que 10 personnes, 15 personnes, quoi. Et ça, c'est grâce aux sous-traitants. Donc, si vous voulez les clés de la réussite pour sous-traiter, si vous voulez réussir à déléguer du travail, parce que c'est sympa d'avoir du monde qui travaille pour soi, on va pas se prendre pour le big boss, ouais, vas-y, fais-moi ci, fais-moi ça, non, hors de question. Mais ce que je veux dire par là, c'est toujours intéressant d'avoir du monde qui travaille pour soi, parce que si on regarde bien, dans la vie, on a une ressource qui est illimitée. On a une ressource qui est limitée, cette ressource illimitée, c'est l'argent. Et on a une ressource qui est extrêmement limitée. Pour certains, elle est encore plus limitée que pour d'autres. On n'est pas tous égaux par rapport à ça, malheureusement. Mais cette ressource, c'est le temps. Même si on a tous 24 heures dans une journée, il y a certaines personnes qui auront une durée de vie de, je sais pas, 20 ans, 50 ans, 60 ans, d'autres 90 ans. Mais l'idée, c'est que, et j'en suis venu à cette conclusion-là, c'est que la plupart des personnes dépensent énormément leurs ressources limitées, c'est-à-dire leur temps, pour économiser une ressource qui est illimitée, c'est-à-dire l'argent. Et je répète ça parce que c'est vachement important. La plupart des gens dépensent leur temps, cette ressource limitée, pour économiser de l'argent qui est illimité, lui. Et surtout qu'en travaillant comme ça avec des sous-traitants, en déléguant des tâches, au final, on en gagne plus parce que ouais, c'est peut-être un investissement qu'on va mettre chez des sous-traitants, mais cet investissement qu'on a mis là-bas va nous rapporter beaucoup plus. Et je me souviens, à une époque, je venais d'apprendre le CSS, c'est un langage de programmation, j'étais pas très doué, enfin, je suis pas très doué, je suis pas toujours pas doué, j'étais pas très bon encore dans le CSS et je voulais faire un truc, ça me paraissait une montagne de difficultés pour faire ce petit truc et j'ai bossé dessus parce que en fait, j'ai un ego surdimensionné comme ça, comme je fais de la programmation, voilà, j'ai pas envie de déléguer une tâche de programmation à quelqu'un d'autre alors que je sais le faire. Et j'ai bossé 8 heures, 10 heures sur le truc, alors qu'au final, j'ai pas réussi à le faire, bien entendu. J'ai fait appel à un sous-traitant, en moins de 4 minutes, c'était réglé. 4 minutes, 5 euros, 5 $, c'était réglé. Je me suis fait chier pendant 8 heures à 10 heures à essayer de comprendre le truc, à essayer de faire le truc. J'ai pas réussi à le faire. Donc c'est ça qui est chouette aussi avec les sous-traitants, c'est que vous allez pouvoir trouver des personnes qui peuvent faire le même boulot que vous, plus rapidement que vous, qui peuvent faire le même boulot ou une tâche différente ou un truc que vous ne savez pas faire beaucoup mieux que vous et qui peuvent le faire pour un tarif beaucoup moins cher que le vôtre. Parce que, voilà, on va pas se leurrer. Peut-être que votre taux horaire, vous, c'est 10 euros de l'heure. Peut-être que vous gagnez 20 euros de l'heure et que ça va vous prendre 2 heures à faire cette tâche-là. Donc, ça va vous prendre 40 euros à faire cette tâche-là. Et que si vous le déléguez à un sous-traitant, il va prendre une demi-heure à le faire et que finalement, vous allez payer 5 euros. Donc, oui, comme ça, vous allez tout de suite économiser 35 euros, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que j'ai prévu une série de vidéos pour vous donner mes trucs, mes astuces, mes stratégies. Mais tout ce que je sais, en fait, sur la sous-traitance, parce que j'utilise des trucs depuis un an, à peu près, un peu plus d'un an maintenant. Donc j'ai prévu 5 vidéos. La première vidéo, je vais vous parler des pièges à éviter. Je vais vous montrer comment éviter de perdre du temps, comment éviter de perdre de l'argent avec des sous-traitants. Je vais vous montrer comment négocier également au meilleur tarif. Je vais vous donner la phrase type à utiliser pour pouvoir négocier au niveau des tarifs. Je vais vous montrer quel pays est-ce que vous allez pouvoir utiliser alors que vous parliez anglais ou pas, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir sous-traiter avec des personnes qui parlent en français et c'est encore mieux peut-être de sous-traiter en français. Je vais vous montrer les pays qu'il va falloir choisir, je vais vous montrer quoi déléguer. Là, vous serez surpris parce que vous allez me dire peut-être, Yann, moi j'ai rien à déléguer, j'ai rien à sous-traiter comme ça, je peux tout faire par moi-même. Et puis, il y a personne d'autre que moi qui peut faire ça. Faux. Archi faux, nul n'est irremplaçable, surtout pas vous, surtout pas moi. Et je vais vous montrer qu'est-ce que vous allez pouvoir déléguer, je vais vous montrer comment le déléguer, je vais vous montrer comment enseigner à votre sous-traitant sans perdre de temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des allers-retours, des va-et-vient, de la communication comme ça avec votre sous-traitant, non, vous allez lui montrer une fois ce que vous attendez, ce que vous voulez, et vous n'allez pas perdre de temps pour faire ça et la tâche qu'il aura faite sera exactement conforme à ce que vous attendez. Et ça, c'est une petite astuce que j'ai apprise au fil du temps et ça vaut de l'or complètement cette astuce-là. Donc à la fin de cette première vidéo, je vais vous parler des retards également. Vous allez voir qu'avec les sous-traitants, il y a un retard quand même assez hallucinant. Je vais vous montrer comment gérer ces retards-là et comment faire en sorte aussi de ne pas avoir de retard. Donc à la fin de cette première vidéo, vous allez voir, vous aurez toutes les bases pour faire de la sous-traitance. Ensuite, deuxième vidéo, je vais vous montrer exactement comment est-ce que ça marche, comment est-ce que vous allez déposer une offre d'emploi, une annonce en fait. Une offre d'emploi, je vais vous montrer comment déposer une offre d'emploi française, une offre d'emploi en anglais et principalement en français parce que je sais que la plupart d'entre vous ne parlent pas anglais. Je vais vous montrer quoi écrire exactement dans cette offre d'emploi, les options qu'il va falloir utiliser. Je fais en sorte que vous allez être 100% sûr
que votre offre d'emploi soit lue, parce que voilà, comme je vous disais, au bout de 4 secondes, recevoir 10 offres comme ça, la plupart des gens n'ont pas lu l'offre. Il y a malheureusement beaucoup de trucs automatisés et c'est une grosse perte de temps que de dealer avec ces personnes-là, parce que voilà, ils arrivent à vous, ils vous disent voilà, moi je peux faire votre travail là pour tant de dollars, pour tant de dollars, tant d'euros, parce que vous allez pouvoir choisir la devise qui vous intéresse. Et là, vous vous rendez compte, vous commencez à discuter avec lui et là, il vous dit oui, mais attends, comment est-ce qu'il faut faire ça? Qu'est-ce qu'il faut faire ça? De quoi tu parles, etc. Mais attends, t'as pas lu mon offre? Non, j'ai pas lu l'offre. Et là, vous avez perdu 10 minutes, vous avez perdu un quart d'heure, vous avez perdu une demi-heure, 1 heure pour vous rendre compte qu'au final, la personne ne sait même pas de quoi ça parle et dans la plupart des cas, ne peut pas le faire et également ne sait pas le faire. Donc, je vais vous montrer une technique pour être sûr à 100% que votre offre a été lue et que uniquement ceux qui ont lu votre offre vont y répondre et ceux qui n'ont pas lu, donc de toute manière, vous allez pouvoir les zapper, les virer de suite. Je vais vous montrer comment faire en sorte de sécuriser tout ça pour votre freelancer et vous, parce que si vous voulez, votre freelancer, il va pas vouloir travailler non plus s'il n'est pas certain, surtout si vous êtes nouveau comme ça, que vous avez des fonds, que vous allez le payer, et vous n'êtes pas sûr non plus de vouloir payer votre freelancer, surtout s'il n'a pas fait la tâche, si la tâche n'est pas correcte. Donc je vais vous montrer comment faire ça, je vais vous montrer la négociation ultime sur le prix et sur le délai, c'est ça qui est le plus important. Après, je sais pas, peut-être que vous êtes pressé ou pas pour la tâche que vous avez à faire. Je vais vous montrer en tout cas comment négocier donc le prix, le délai. Je vais vous montrer le truc vraiment important, primordial à demander. Je vais vous montrer comment étudier les candidatures de vos freelancers pour trouver le meilleur. Vous avez vu freelancer, pour trouver le meilleur freelancer par rapport à votre offre. Je vais vous donner le temps limite, le temps qu'il va falloir attendre également pour les offres, parce que comme je vous disais, au bout de 4 secondes, vous avez déjà 10 offres, mais il va falloir attendre un certain temps pour avoir un peu plus d'offres et je vais vous parler de ça. Troisième vidéo, donc à la fin de la deuxième vidéo, vous êtes prêts à commencer. Troisième vidéo, je vous parlais de cette plateforme, d'une des deux plateformes que j'utilise. On va parler, donc c'est une plateforme qui est vraiment spécialisée plus pour les textes, pour de la rédaction, pour la traduction éventuellement, pour la création d'audio, pour la création de vidéos. Donc c'est vraiment une plateforme qui est spécialisée là-dessus. On peut faire tout type de travaux là-dessus, mais c'est vraiment cette plateforme-là. L'autre plateforme, je vous en parle juste après. Et je vais vous parler de cette plateforme-là. Je vais vous montrer comment faire pour écrire une annonce, parce que je vais poster une annonce directement sur cette plateforme-là. Je le fais en direct live. Je vous montre les sous-traitants qui vont répondre. Je vous montre comment voir tout de suite qu'ils n'ont pas lu votre annonce. Je vous montre comment sélectionner les sous-traitants. Je vous montre comment virer les sous-traitants. Comment faire en sorte de quel sous-traitant moi j'aurais choisi pour ce type d'offre. Pourquoi est-ce que j'aurais choisi celui-là. Je vous fais part de toute mon expérience en fait. Et dans la quatrième vidéo, on va voir l'autre plateforme que j'utilise, parce que j'utilise d'autres plateformes. Et là, cette autre plateforme est plus spécialisée pour les designs, pour les outils, pour l'informatique, pour les SEO, pour le référencement, pour la création de plugins éventuellement, pour le débugage informatique, le débugage de site, l'amélioration, peu importe. Mais vous voyez, donc vous pouvez faire des tâches de rédaction aussi sur la deuxième plateforme, mais vous allez vous rendre compte, comme je vais vous montrer dans l'exemple, qu'il y a beaucoup moins de personnes qui font de la rédaction de contenu sur cette plateforme-là et inversement. Donc, cette plateforme-là, pareil, je crée une offre d'emploi, je vous montre toutes les options à utiliser, ce que moi j'utilise, des petits trucs et astuces qu'il faut connaître absolument. Je vous parle de tout ça, on va étudier des offres, on va étudier les sous-traitants, je vous montre pourquoi je vais choisir ce sous-traitant-là plutôt que celui-ci. Je vous montre exactement ce que moi j'écris dans mes offres d'emploi, comment rédiger une offre d'emploi, tout ce qu'il faut mettre dedans, ce qu'il faut pas mettre dedans, comment négocier au niveau du temps, au niveau de l'argent, au niveau de la demande. Je vous montre tout ça. Fin de ces troisième et quatrième vidéos, vous allez pouvoir être prêt à poster vos annonces. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez très bien poster des annonces et c'est complètement gratuit. Vous pouvez poster des annonces comme ça pour faire un test, mais ne pas faire le boulot, parce que c'est uniquement quand vous aurez validé la tâche, pas valider la tâche, mais voilà, dire voilà, moi je veux travailler avec ce sous-traitant là, que là vous allez être débité par la plateforme. C'est normal, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Cinquième vidéo, on va faire un récapitulatif de tout ça. Je vais vous parler de la chose la plus importante à prendre en code, à prendre en cours, à prendre en considération. Il est marrant cet oiseau là, je vais vous montrer comment vous construire un calendrier de sous-traitance. Alors je sais pas, peut-être que vous avez énormément de tâches à dédier comme moi, peut-être que vous avez une ou deux tâches à faire, dans ce cas-là vous n'avez pas forcément de calendrier, mais en tout cas je vais vous montrer de moi comment est-ce que je gère mes sous-traitants, je vais vous montrer comment est-ce que je gère mes freelancers de manière automatisée, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui j'ai une grosse équipe, mais c'est pas pour autant que je passe mon temps sur Freelancer. Si en ce moment je suis un petit peu dessus parce que j'ai un nouveau designer, parce que voilà, j'ai eu un turnover sur le designer, donc je dois former un nouveau designer
designer, mais j'ai utilisé la technique de la vidéo numéro 1 pour former ce designer. Donc je suis un petit peu sur Freelancer, mais voilà, c'est juste 2-3 heures, 4 heures et après il sera complètement autonome. Vous imaginez, mon designer sera complètement autonome pour avoir tout ce que je souhaite avoir, tous les formats que je souhaite avoir, les tailles, tout ce que je souhaite avoir. En tout cas, et ça grâce à ces outils, à ces trucs que j'ai mis en place dans la vidéo numéro 1. Et je vais vous dire aussi à quoi vous devez surtout faire attention quand vous travaillez avec des sous-traitants. Si vous voulez pas vous faire voler, il y a des techniques pour ça également. Si vous voulez pas perdre votre temps et votre argent, parce que voilà, le but c'est qu'on va aller sous-traiter les choses. Si maintenant c'est un truc qu'il vous faut 1 heure pour faire et que vous allez passer 3 heures à expliquer au freelancer comment le faire, voilà, ça sert complètement à rien, quoi. Donc vous pouvez sous-traiter des tâches que vous savez faire. Vous pouvez sous-traiter des tâches que vous ne savez pas faire. Je vais vous montrer comment faire dans les 2 cas. Donc voilà, à partir de la 5e, à la fin de la 5e vidéo, vous allez vous rendre compte que c'est bon, vous êtes autonome, vous allez pouvoir vous lancer dans la sous-traitance et là, vous allez pouvoir commander des tâches comme ça à la volée. Vous allez pouvoir enrichir votre site avec des articles, vous allez pouvoir avoir du contenu supplémentaire, vous allez pouvoir avoir un meilleur référencement sur votre site, vous allez pouvoir créer vos propres produits, vous allez pouvoir faire n'importe quoi. Tout ce qui vous passe par la tête, ah tiens, je vais chercher sur les sites de sous-traitants et je vais chercher quelqu'un pour me faire ça, je vais voir les tarifs et vous allez le faire ou pas. Donc j'ai compilé ces 5 vidéos et j'en ai créé une formation. La formation elle est disponible. Comment faire pour y accéder? Il y a un petit i qui est là, il y a un lien qui est dans la description. Il suffit tout simplement de cliquer dessus. Mais imaginez, je ne sais pas quel est votre taux horaire aujourd'hui, 10 euros, on va dire 15 euros en moyenne, que vous pourriez déléguer comme ça 10 heures de votre boulot par semaine, c'est-à-dire vous déléguez quelque chose qui vous coûterait 150 euros par semaine et vous ne payerez que 30-40 euros pour trouver quelqu'un pour le faire, qui le fera mieux que vous peut-être en plus. Donc c'est voilà, je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. Ça va vous permettre d'économiser 100 euros comme ça par semaine d'un coup, d'avoir du travail fait, mieux fait, du travail fait plus rapidement. Enfin, je sais pas, pour moi, ça a été une grande révélation, les sous-traitants. Et je recommande vraiment cette formation, même si aujourd'hui, vous n'avez pas encore de tâches à faire. Vous allez vous rendre compte que 80% de ce que vous faites est sous-traitable. Et j'insiste vraiment là-dessus, 80%, je vais vous montrer comment faire pour le sous-traiter, les petits trucs et astuces qu'il va falloir mettre en place pour sous-traiter. Je vais vous parler de tout ça. C'est vraiment une formation complète. Il y a, je crois, il y a plus d'1 heure de formation, peut-être un peu moins d'1 heure et demie de formation. Je vous parle de tout ça. Donc c'est pour tout le monde, c'est pour les débutants qui ne savent pas encore comment faire les choses et encore plus pour eux, c'est pour les personnes intermédiaires qui savent déjà faire les choses, c'est pour les professionnels parce que comme moi, on a toujours besoin de déléguer des tâches, de donner à d'autres personnes des tâches à faire pour se libérer du temps en fait, parce que je vous le répète, le temps c'est la ressource limitée que vous avez, donc arrêtez de gaspiller votre temps, mais investissez de cette ressource illimitée qui est votre argent pour pouvoir économiser beaucoup de votre temps. Donc vous cliquez sur le petit i, vous allez voir que la formation normalement elle est encore en réduction, son tarif va augmenter tous les jours jusqu'à atteindre les 197 euros. Donc vous cliquez sur le petit i, vous allez avoir l'idée du tarif tout de suite. La formation est dans votre espace membre. J'ai stocké la formation sur un nouvel espace membre. Ça devrait être beaucoup plus rapide à télécharger. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. En tout cas, tout est là. Le petit i il est là. Le lien dans la description il est là. Il suffit juste de cliquer dessus. Moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. On va démarrer tout de suite. On va mettre ça en place tout de suite. Vous allez voir que vous allez vraiment prendre goût à sous-traiter les tâches, à tout sous-traiter. Et c'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est vraiment du bonheur que de travailler avec des personnes et on fait des rencontres qui sont vraiment formidables parce que c'est du social et en plus vous allez vous rendre compte que on n'abuse pas du tout sur les gens, quoi. C'est pas parce qu'on va travailler avec une personne pour 2 euros de l'heure au lieu de travailler avec un Français à 10 euros de l'heure, et il est fort probable que cette personne à 2 euros de l'heure, on va lui permettre de s'acheter quelque chose à bouffer à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, quelque chose qu'on n'aurait pas permis à une personne de 10 euros. Donc c'est vraiment du social qu'on fait, c'est vraiment quelque chose de bien. Et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande aussi. Donc il ne faut pas croire qu'en sous-traitant comme ça dans d'autres pays, on abuse sur les gens. Non, si les gens ils n'avaient pas envie de faire cette tâche, si c'était pas assez payé pour eux, ils la refuseraient de toute manière. Donc voilà, je vous laisse bénéficier de tout ça. Je vous retrouve tout de suite dans votre espace membre. Vous cliquez sur le petit i là-dessus. À tout de suite dans votre espace membre pour démarrer la formation maintenant.